Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. J'aimerais parler avec toi sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né 50 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Son père, il s'appelait Yochai. Il faisait partie de la tribu de Yehuda. La maman de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle s'appelait Sarah. C'était la petite fille de Hillel Azaken. Je répète, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né 50 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Son père, il s'appelait Yochai. Sa mère, elle s'appelait Sarah. Sarah et Yochai, ils étaient mariés pendant des années. Sarah, elle était stérile. Son mari, Yochai, a décidé de la divorcer pour qu'il puisse se remarier et avoir des enfants. Sarah, quand elle a entendu que son mari, il veut divorcer parce qu'il aimerait avoir des enfants, elle a commencé à jeûner, à prier, à donner la tzedaka, à faire idbodedut, à parler avec Hachem, pour qu'Hachem il évite ses divorces. Le Midrash il précise qu'elle a allumé beaucoup de bougies avec de l'huile d'olive, parce que c'est marqué que celui qui allume des bougies avec de l'huile d'olive, c'est un bon signe pour avoir des enfants, Talmidei Chachamim, comme ça c'est marqué dans Gemara Shabbat, page 23, Chav Gimel Amud Bet. Regarde qu'est-ce qui s'est passé suite à tout ce qu'elle vient de faire Sarah, la femme de Yochai. Le soir de Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, tu sais que les rêves qui ont fait les 2 nuits de Rosh Hashanah, c'est des rêves réels. Comme Paro. Paro, ses rêves à lui, c'était Rosh Hashanah. Je referme la parenthèse. La nuit de Rosh Hashanah, Yochai, le mari, il fait un rêve qui se trouve dans une très grande forêt. Et il est entouré des arbres dans cette forêt. Une partie des arbres, ils ont des fruits. Une partie des arbres secs, sans fruits. Dans son rêve, lui, il se voit penché sur un arbre sec. Soudain, Yochai, dans le rêve, il voit un ange qui vient avec un gros seau rempli d'eau. Il a arrosé les arbres secs. Mais quand l'ange il est arrivé devant l'arbre où Yochai il était penché, l'ange il a fait sortir de sa poche un petit verre, un petit flacon, et il a arrosé l'arbre où Yochai il était penché, l'arbre il était sec. Et soudain, l'arbre il a fait sortir un fruit magnifique, une très très belle grenade. Yochai il se réveille, il était secoué. Il réveille sa femme et il lui dit, regarde, j'ai fait un rêve. Les rêves de la nuit de Rosh Hashanah, c'est des vrais rêves. J'ai rêvé que j'étais dans une forêt. La forêt, c'est ce monde. J'ai été entouré des arbres, c'est les femmes. Il y a des arbres qui avaient des fruits, c'est les femmes qui ont des enfants. Et il y a une partie des arbres qui n'avaient pas de fruits, ils étaient secs, c'est les femmes stériles. Et moi, j'étais penché sur un arbre sec, c'était toi. Et là, il y a un ange qui vient, qui fait sortir de sa poche un petit flacon, et il arrose l'arbre que j'ai été penché, et il y a un très très beau fruit qui sort, c'était une grenade. Et il a dit à sa femme, cette nuit-là, c'est la nuit de Rosh Hashanah. La nuit de Rosh Hashanah, c'est des vrais rêves. Et il lui a dit que c'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page 11, Yud Aleph Amud Aleph, qu'une femme qui est stérile ou un homme qui est stérile pendant Rosh Hashanah, il demande à Hachem des enfants, Hachem il lui donne. La preuve, nos matriarches, Chana aussi, tous ils sont tombés enceintes le jour de Rosh Hashanah. Alors il a dit à son mari, on aura un enfant cette année, Be'ezrat Hashem. Il a dit à sa femme, mais j'ai pas compris d'où il a fait sortir cette petite fiole. À tout le monde, il a arrosé dans un gros jerrycan.
Et nous, il a fait sortir une petite fiole de sa poche. Sa femme, il a dit, viens, on va voir notre Rav demain. Et on va lui poser la question. Qui c'était son Rav? C'était Rabbi Akiva. Souviens-toi, dans le cours qu'on a fait la semaine dernière, Rabbi Akiva, il a perdu les 24 000 élèves. Et il est parti dans le Darom, il a monté une nouvelle école avec 5 élèves. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes. C'est-à-dire Rabbi Akiva, c'était le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand ils sont partis après Rosh Hashanah chez Rabbi Akiva, il leur a interprété les rêves exactement comme Yochai. Mais il leur a dit par contre la petite fiole que l'ange il a fait sortir de sa poche, c'est les larmes que Sarah il a fait couler. Hachem il a gardé ses larmes et il a donné à l'ange pour arroser cet arbre. Et c'est exactement ce qui s'est passé 9 mois après Rosh Hashanah. Ils ont eu un garçon. Le 6 Sivan. C'est quoi le 6 Sivan? Shavuot. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est né à Shavuot. Il y a un bébé qui vient et on l'appelle à la Brit Mila Shimon. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. J'aimerais maintenant comprendre, dans la vie d'avant, c'était qui Rabbi Shimon Bar Yochai? Tous on était là. Tous on est venus réparer quelque chose. Qu'est-ce qu'il est venu réparer Rabbi Shimon Bar Yochai? Dans le livre de Rama Mipano et de Rizal, ils disent que c'est rapporté dans la Torah que Caïn a ramené un sacrifice que Hachem il a rejeté. Hevel, il a ramené un sacrifice que Hachem il a accepté. Comme Hachem il a accepté, Hachem il est descendu dans le feu et il a consumé le sacrifice de Hevel. Hevel, il a regardé le feu, il a regardé Hachem. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 4, pasuk 5. Et on n'a pas le droit de voir Hachem. Lo ir'ani Adam vachai, c'est lui qui voit Hachem, il meurt le jour même. Caïn, il est jaloux qu'Hachem il a accepté le sacrifice de Hevel. Qu'est-ce qu'il fait? Il le tue et il l'enterre dans la terre. N'oublie pas, il l'enterre dans la terre. La question est, pourquoi Hachem il a fait que Caïn il tue Hevel? Hevel il vient de faire une mitzvah et Hachem il fait qu'il meurt. La réponse, comme on a dit, on n'a pas le droit de voir Hachem. C'est lui qui voit Hachem, il doit mourir le jour même. Et c'est pour ça, Hachem, il a fait que Caïn il tue Hevel. Maintenant, puisque Hevel, il a fait un péché, il a vu Hachem. Caïn, il a fait un péché, il a tué son frère, il faut qu'il revienne ici à nouveau. Hevel, il vient dans le corps de Moshe Rabbeinu. Caïn, il vient dans le corps de l'Égyptien. Tu te rappelles, dans Sefer Shemot, chapitre 2, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien, il l'enterre dans la terre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Hevel. Moshe Rabbeinu, quand il voit l'Égyptien, il lui dit, toi, dans la vie d'avant, tu m'as tué, tu m'as enterré. Je te tue, je t'enterre. C'est pour ça. Moshe Rabbeinu, quand il est dans le désert, brouté, les bétails de son beau-père, Hachem, il se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent. C'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 3, c'est marqué là-bas, que Vayaster Moshe Panav ki yareh. Quand Moshe Rabbeinu il est arrivé devant le buisson ardent, il a vu le feu, tout de suite il a caché son visage. Pourquoi? Moshe Rabbeinu il s'est dit, dans la vie d'avant j'étais Hevel, je regardais le feu qui est descendu consumer le sacrifice. Là cette fois-ci je répare la faute que j'ai faite dans la vie d'avant. N'oublie pas que dans la vie d'avant, Moshe Rabbeinu que c'était Hevel, il était berger. Encore ici Moshe Rabbeinu il est berger. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien. Comment? Avec le nom sacré Také. Taf, Chaf, Hei. Marque Shaddai, Shin, Dalet, Yud. Les lettres après Shin, c'est Taf, après Yud, c'est Chaf, et après Dalet, c'est Hei, Také. Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien avec le nom sacré Také, il l'enterre dans le sable encore. Pourquoi? Parce que l'Égyptien, c'est la réincarnation de Caïn. Caïn, il a tué Hevel, il l'a enterré dans la terre. Ici, Moshe Rabbeinu, il fait une grave erreur. Il tue l'Égyptien avec le nom taquet et on n'avait pas le droit de tuer un goy avec le nom sacré.
Il avait un autre moyen de le faire. Maintenant, tout le monde, ils doivent revenir encore à nouveau en réincarnation. Chez qui? Chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je répète, Caïn, c'est l'Égyptien que Moshe y tue. Hevel, c'est Moshe Rabbeinu. Caïn, il a tué Hevel. Et si dans la vie d'après, Moshe Rabbeinu, que c'est Hevel, il tue Caïn. Là, Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien que c'est Caïn avec le nom sacré. Ok, viens, on va avancer. Il y a une histoire dans la Gemara, hein, Shabbat, page Lamed Gimel Amoud Bet. Tu peux te rappeler Lag 33, 33e jour dormir, page 33. Une histoire, que quoi? Il y a 3 rabbanim qui sont en train de discuter ensemble, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai. De quoi ils parlaient? C'est Rabbi Yehuda qui parlait. Et il disait Rabbi Yehuda à Rabbi Yossé et à Rabbi Shimon Bar Yochai, les Romains, ici en Israël, ils ont fait de belles choses. Ils ont construit des routes avec des trottoirs, ils ont construit des ponts, ils ont construit des bains publics, ils ont fait du bien les Égyptiens ici et les Romains. Rabbi Yossé, il s'est tué, il n'a pas réagi, il n'a pas dit c'est bien, c'est pas bien. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était agressif. Il a dit à Rabbi Yehuda, tout ce que les Romains ils ont fait ici, ils ont fait que pour leur bien-être, que pour eux. Ils ont fait des trottoirs pour mettre des prostituées. Ils ont fait des bains publics, c'est pour aller se laver eux-mêmes, pour faire des massages pour eux-mêmes, rien pour nous. Et les ponts qu'ils ont fait, c'est pour prendre des taxes, comme les autoroutes, comme Gvichesh, il faut payer. Il n'y a rien pour nous. Voilà les 3 en train de discuter. À côté d'eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Yehuda Ben Gerim. C'est quelqu'un qui s'appelle Yehuda, le converti. Il a entendu la discussion, vraiment bêtement, sans arrière-pensée, il raconte à sa femme, devant ses enfants. Les enfants, ils répètent ça à l'extérieur, et ça a fait des bruits jusqu'à que le roi, le palais, on va dire, ils ont entendu que Rabbi Yehuda, il a parlé du mal, et il a parlé du bien. Rabbi Yossé, il n'a pas réagi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mal parlé. Alors les Romains, ils ont fait un tribunal, ils ont dit Rabbi Yehuda, qu'il a parlé du bien du nom, on va le monter des grades. Rabbi Yossé, qui s'est tué, il n'a pas défendu, alors il va quitter, il va y aller dans une ville qui s'appelle Tsipori. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a mal parlé de nous, il faut le tuer. C'est-à-dire qu'il y a un décret de mort sur la tête de Rabbi Shimon Bar Yochai à cause de qui? À cause de Yehuda Ben Gerim. La Gemara, elle raconte, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a pris son fils Rabbi El-Hazar, ils se sont cachés dans une grotte à Loud. Pendant 12 ans, ils se sont cachés. Pendant toute la semaine, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enterré son corps dans le sable jusqu'au cou. Et pour faire la tfila, il sortait, il s'habillait comme ça, il faisait. Il y a une raison. Après 12 ans, quand ils ont sorti de la grotte, Hachem il leur demande de retourner dans la grotte, aller apprendre comment vivre en société parce qu'ils sont devenus extrémistes. Quand ils voyaient quelqu'un faire un péché, ils ne pardonnaient pas, ils le tuaient. Un an pour apprendre en société. Après un an, ils ont sorti. Rabbi Eliezer, il n'a pas appris comment vivre en société. Il faisait du mal et Rabbi Shimon Bar Yochai, son père, il réparait. Mais par contre, quand ils ont sorti de la grotte après 13 ans, le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisqu'il était enterré dans le sable, il avait des coupures de la pus qui coulait, du sang. Son beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair. Quand il a vu son gendre, comment il est malade, il l'a ramené à Tveria. À Tveria, il y a quelque chose, ça s'appelle les bains chaud de Tveria. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ça, depuis la création du monde. C'est lui qui rentre dans cette eau-là et il a des eczémas. Comme ça, c'est marqué, il guérit. Alors, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a pris son gendre, Rabbi Shimon Bar Yochai, à Tveria pour le guérir dans ses bains. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a guéri. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour être reconnaissant à la ville de Tveria, il est parti voir le maire et il a dit, j'aimerais vous rendre service, vous avez besoin de quelque chose. Le maire, il lui dit, écoute, la ville, elle s'appelait pas Tveria. La ville, avant, elle s'appelait Reket. Les Romains, ils sont venus ici, ils ont rasé la ville. Il y a des morts partout dans la ville, on ne sait pas où ils sont. C'est pour ça qu'on n'a pas de Kohanim dans la ville. Est-ce que tu peux nous dire où il y a des os d'un mort pour qu'on puisse faire un cimetière? Il lui a dit oui.
Ok, viens, on va reprendre le cours d'après le Sod. Rabbi Shimon Bar Yochai, toujours il a dit sur lui-même, je suis la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Il savait, comme on a expliqué tout à l'heure. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Le Rama Mipano aussi, il dit que Moshe Rabbeinu, il est rentré dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour cela, la Hiloula de Moshe Rabbeinu, c'est combien? Le 7 Adar. Le jour du départ de ce monde de Moshe Rabbeinu, c'est le 7 Adar. C'est pour ça, le 7 Adar, on a l'habitude d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il n'a pas de tombe. Mais puisqu'on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans le corps de que Moshe Rabbeinu, il est rentré dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors tout le monde, le 7 Adar, ils vont sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. La preuve, il dit le Rama, toujours les jours de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va tomber le même jour que le 7 Adar. Je donne un exemple. Cette année-là, la Hiloula, on va la fêter mardi. Regarde cet Adar, il y a quelques mois, il y a 2 mois. Cet Adar, c'était quel jour? Aussi mardi. Aussi mardi. Regarde aussi encore, il dit le Rama Mipano, le 4e jour des Sukkot, c'est qui l'invité? Chaque jour, il y a un invité. Qui c'est l'invité? Moshe Rabbeinu. Et toujours le 4e jour des Sukkot, il va tomber la même date que cet Adar. D'accord? Et là, cet Adar, il est tombé, combien on a dit? Mardi. Rabbi Shimon, Lag BaOmer, mardi. Et là, vérifie, Be'ezrat Hashem, dans 6 mois, le 4e jour des Sukkot, il va être mardi, le 29 septembre, ça va être un mardi. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'épreuves que Moshe Rabbeinu, il est rentré dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Regarde, le jour que Moshe Rabbeinu il est monté nous ramener la Torah, c'est marqué dans Tehillim, Alita lamarom shavita shevi. Shevi, il dit à un rival, c'est Raché Tevot Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il nous a ramené 5 livres, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi nous a donné 5 livres de Kabbal, le Zohar, Tikkunei Zohar, Zohar HaKadosh, Midrash HaNe'elam, Ra'aya Me'emna, la même chose. Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël, mais par contre, il est rentré en Eretz Israël dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. La preuve, la valeur numérique des Lag BaOmer, c'est 345. La valeur numérique des Moshe, c'est 345. Quand Moshe Rabbeinu il a fini de purifier la ville de Tveria, Moshe Rabbeinu il est rentré chez lui à la maison après 13 ans. Arrivé à sa ville, qui il rencontre dans la rue? Rabbi Yehuda ben Gerim. Qui c'est Rabbi Yehuda ben Gerim? C'est celui qui racontait qu'est-ce qu'il a entendu et c'est à cause de lui qu'il est rentré dans la grotte Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas pardonné. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a regardé Rabbi Yehuda ben Gerim, il dit quoi? Tu es encore vivant toi? Avec tout le mal que tu m'as fait rentrer moi et mon fils dans la grotte pendant 13 ans. Tout de suite, il l'a tué. Comment il l'a tué? Avec les yeux. En français, on dit, il a rendu un néant. Ne'esa gal atzamot. J'explique. Rabbi Shimon Bar Yochai, on a dit c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien avec le nom d'Hachem, c'est pas caché. L'Égyptien, il retourne dans le corps de Rabbi Yehuda, le converti. Là maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait les choses comme il faut. Il tue l'Égyptien, car c'est Rabbi Yehuda ben Gerim, comme il faut. C'est pas compréhensible pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il tue Rabbi Yehuda ben Gerim. Certes, tu as souffert 13 ans. Certes, mais quand même. Tu n'as pas perdu ton temps là-bas. Eliyahu Hanavi venait tous les jours te rendre visite. Les Malachim y venaient. Tu nous as ramené le Zohar là-bas. Le Megalé Amukot, il répond, il dit, oui, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il savait que c'est une réincarnation qui doit réparer de la vie d'avant et tuer cette fois-ci l'Égyptien qui est Rabbi Yehuda ben Gerim, cette fois-ci avec les yeux, mais pas avec le nom taquet. Rappelle-toi, Moshe Rabbeinu, il a fui des Midian, il a fui d'Égypte vers Midian, il a eu peur des parents. Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a fui, il s'est caché dans la grotte. Il avait peur des Romains qui le tuent. Moshe Rabbeinu, il est rentré en prison. Son beau-père, il l'a mis en prison. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans la grotte. Il y a beaucoup de points communs entre les deux.
D'accord. C'est-à-dire qu'à Lag BaOmer, c'est le jour qu'Hevel, Caïn, Moshe Rabbeinu et l'Égyptien, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Yehuda Ben Gerim, que tous c'est les mêmes personnes, ils ont fini leur tikkun. Et c'est pour ça qu'on est joyeux à Lag BaOmer. Il y a qui disent que c'est pas la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer. Pourquoi on est joyeux à Lag BaOmer? Parce qu'ils ont fini le tikkun. Parce que le jour de Lag BaOmer, Rabbi Akiva, il a nommé Rabbi Shimon Bar Yochai comme Rav. Et il nous a ramené le Zohar. Le Zohar, c'est quoi Zohar? La lumière. C'est pour ça qu'on allume beaucoup de feux, on allume beaucoup de bougies à Lag BaOmer. C'est marqué dans la Halacha Maran Shulchan Aruch Orach Chaim Siman 493, Taf Tzadik Gimel, que nous, les Sfaradim, on a le droit de couper les cheveux à partir des 34e jour au matin. Le Rama, les Ashkenazim, ils disent à partir du 33e jour au soir. Le jour de Lag BaOmer, on n'a pas le droit d'être triste. On raconte qu'un jour, un Rizal, il était à Lag BaOmer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai avec Rabbi Avraham Alevi et ils ont mangé. Ils ont fait une seuda à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et ils ont fait Birkat Hamazon. Dans Birkat Hamazon, Rabbi Avraham il a rajouté une prière pour les endeuillés. Rabbi Shimon Bar Yochai est venu dans les rêves chez un Rizal. Il lui a dit, parce que Rabbi Avraham il a fait une prière pour les endeuillés le jour de Lag BaOmer, le jour de ma joie, il va rentrer en Chas Shalom en deuil. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne veut pas qu'on soit triste à Lag BaOmer, on met la musique et on mange, et on fait méchoui, on fait beaucoup de choses. Quelques jours plus tard, Rabbi Avraham, il a perdu son fils aîné. Combien on a l'obligation d'être dans la simcha? Comme ça, c'est marqué. Je vais sauter des choses, je ne veux pas être trop long. Il y a une histoire, si tu veux, je ne vais pas la raconter. Dans Gemara Baba Metzia, page 85, que le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas pu être enterré à côté de son père. Tu sais, dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, à côté de lui, il y a Rabbi Elazar, son fils, et on voulait enterrer le fils de Rabbi Elazar, qui s'appelait Rabbi Shimon, mais on n'a pas pu. Regarde la Gemara là-bas. On a coutume, si tu peux le faire, c'est magnifique. Si tu peux le faire. D'après la Kabbale, c'est bien de le faire. Tu vas fabriquer un arc en ciel. Un arc, ça s'appelle, je crois, un arc avec une flèche. Tu peux acheter en plastique si tu veux. Il y a pour les enfants. Sinon, tu prends un arbre, une branche, tu plies la branche, tu mets un filet. Comme ça, nous, on fabriquait quand on était petit. Et tu joues. C'est bien de faire ça à la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi on fait ça? Parce que Hachem, il a juré à Noach qu'il ne va plus détruire le monde. Mais par contre, pour montrer qu'il n'est pas content, il va mettre un arc dans le ciel pour que les gens y prennent conscience. Mais par contre, pendant toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'avait pas d'arc dans le ciel. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il savait comment apaiser la colère de Hachem. Alors, le jour de Lag BaOmer, c'est bien, d'après la Kabbale, de jouer avec un arc, une flèche. Tu sais, il y a une autre génération aussi qu'on n'avait pas pendant toute sa vie. On n'a pas vu l'arc dans le ciel. C'était Rabbi Yoshua ben Levi. Bezrat Hashem à Lag BaOmer, nous les Marocains, on a l'habitude, moi je chante tous les vendredis soir à table, Bar Yochai nimshach tashrecha, shemen sason mechaverecha, Bar Yochai, shemen mishrat kodesh, nimshach tami. Qui l'a écrit cette chanson? Il y a un rav qui s'appelait Rabbi Shimon Lavi. Rabbi Shimon Lavi, il est né au Maroc, à Fès. Il a décidé d'aller habiter en Israël. En allant vers Israël, il a traversé par Tripoli. Elle se trouve en Libye, Louv, Libye. Et là-bas, il a vu que les Juifs, ils se sont mélangés avec des Goyotes, et il n'y a plus presque des Juifs. Comme ça, j'ai vu dans le livre d'Achida, Sefer Shem Agdolim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là-bas, il a dit, il faut mieux rester ici et rattraper le judaïsme que pour aller habiter en Israël. Il est resté là-bas, il a ramené toute la communauté sur le droit chemin. C'est là-bas qu'il a écrit Bar Yochai, la chanson qu'on connaît.
C'est quoi les dernières paroles qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Les dernières paroles. Il a dit le Tehillim 133. Shira Ma'alot le David. Ine matov u'mana'im shevet achim gam yachat. Combien c'est bien l'union. כשמן הטוב על הראש שורד על הזקן, זקן אהרון שורד על פי מידותיו, כטל חרמון שורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. Dans le Zohar הקדוש c'est rapporté dans Adra Zuta, Parashat Haazinu, Amar Rabbi Abba, לא הספיק רבי שמעון בר יוחאי לומר חיים, עד שנשתקתו דבריו. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit c'est Tehillim, et moi j'écrivais, c'était son crib, tout ce qu'il dit j'écrivais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit et Beracha, dans cette Tehillim, à la fin, les 3 dernièrement, il n'a pas eu le temps de dire Chaim et il s'est tué. Moi, j'attendais qu'il continue, mais j'entendais plus mon Rav parler, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je levais ma tête pour voir pourquoi mon Rav, il s'est tué. Mais il y avait autour de moi une lumière très très forte. Je ne pouvais pas regarder, elle m'a aveuglé, cette lumière. Et là, j'avais des frissons parce que j'ai entendu une voix céleste dire Orech Yamim Ushnot Chaim. Chaim Sha'al Mimeka. C'est marqué dans Mishlei, chapitre 3, et aussi dans Tehillim, chapitre 21. J'ai entendu une voix céleste qu'elle m'a fait des frissons. Orech Yamim Ushnot Chaim. Chaim Sha'al Mimeka. Il raconte Rabbi Abba pendant toute cette journée, le feu, il n'a pas arrêté dans la maison. Toute la maison, il y en avait du feu, mais il n'y a rien qui s'est consumé. Personne ne pouvait s'approcher à Rabbi Shimon Bar Yochai, tellement il y en avait autour de lui le feu, la lumière. Moi, de peur, je suis tombé et je commençais à pleurer. Quand le feu s'est arrêté, je me suis approché de Boutsina de Noura, c'est marqué, à la bougie. C'est pour ça qu'on allume des bougies. Il a appelé Rabbi Shimon Bar Yochai bougie. Quand je me suis approché à la bougie, à Rabbi Shimon Bar Yochai, je l'ai vu, il est mort. Sa tête, elle était enveloppée avec le talit, et sa tête, elle est penchée sur son côté droit. Son visage rayonnait, et il était joyeux, il souriait. Voilà comment mon Rav, il a quitté le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai, les dernières paroles qu'il a dit dans sa vie, Tehillim 133, Ki sham tziva Adonai et haberacha. Et qu'est-ce qui est marqué dans le Tehillim? Kashem atov al harosh yored al hazakan, zekan Aaron yored al pimototav. C'est quoi? C'est exactement qu'est-ce qu'il a écrit Rabbi Shimon Lavi dans Bar Yochai. C'est marqué là-bas, Shemen Mishrat Kodesh Nimshach. C'est quoi Shemen Mishrat Kodesh Nimshachta Mimidat Kodesh Nasata Tzitz Nezera Kodesh Chavush al Roshcha Pe'erecha Ve'erecha. C'est quoi tout ça? David Amelech, il a été oint. Il a été oint par Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qui sont très profondes après la Kabbale dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va s'arrêter là. J'ai pas fait tout. Je veux pas que ça soit trop long. J'ai donné l'essentiel. J'espère que tu vas écouter, que tu vas prendre note. Et le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas raconter dans ta synagogue, chez toi à table, partout, un peu de ce que j'ai raconté. Comme ça, le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai sera là pour nous envoyer à toi, à moi, à ta famille, à ma famille, Be'ezrat Hashem, Shlom Bayit, Ahava, Ve'achva, Shalom, Ve'reot, une réussite dans le spirituel, dans le matériel, en bonne santé, Be'ezrat Hashem, au mariage de nos enfants, des petits-enfants, Bisrut Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechutot Ha'amod Lanu, Amen, Ve'amen. Je répète, Caïn et Evel, ils sont revenus ici dans le monde, dans le corps de l'Égyptien et de Moshe Rabbeinu. Après, ils sont revenus dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai et dans le corps de Rabbi Yehuda ben Gerim. Bracha ve'atzlacha, bsorot tovot, yeshod ve'nechamot, et kol tov.